Le marché locatif québécois est en ébullition. Les loyers augmentent à un rythme alarmant, laissant de nombreux locataires inquiets et stressés. Cette situation est particulièrement difficile pour les familles à revenus moyens et faibles, qui peinent à joindre les deux bouts. Les locataires font face à une hausse significative des loyers, avec une augmentation moyenne de 5,9% en 2025. Cette hausse dépasse largement l'inflation et met une pression énorme sur les budgets familiaux. Cette situation préoccupe, car elle touche directement le budget des ménages québécois. Les familles doivent faire des choix difficiles, sacrifiant parfois des besoins essentiels pour pouvoir payer leur loyer. Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. L'inflation galopante, la hausse des coûts d'entretien des immeubles et l'augmentation des taxes foncières sont autant de raisons qui contribuent à cette situation. L'inflation, qui ronge le pouvoir d'achat, en est une des causes principales. Les prix des biens et services augmentent, ce qui rend la vie quotidienne plus coûteuse pour tout le monde. Les propriétaires doivent également composer avec la hausse des coûts d'entretien et des taxes foncières. Ils répercutent ces coûts supplémentaires sur les loyers, ce qui aggrave la situation pour les locataires. Cette situation est exacerbée par la pénurie de logements locatifs, particulièrement dans les grands centres urbains. La demande de logement dépasse largement l'offre disponible, créant une concurrence féroce entre les locataires. La demande dépasse largement l'offre, ce qui donne un avantage certain aux propriétaires lors de la négociation des baux. Les locataires se retrouvent souvent en position de faiblesse, contraints d'accepter des conditions moins favorables. Face à cette réalité, il est important de comprendre les enjeux de cette hausse et de connaître les solutions possibles pour les locataires. Des initiatives communautaires et des politiques publiques peuvent aider à atténuer les effets de cette crise du logement. Les locataires doivent être informés de leurs droits et des ressources disponibles pour les soutenir dans cette période difficile. L'inflation galopante des dernières années a eu un impact majeur sur le marché immobilier. Les coûts de construction ont explosé, rendant les projets immobiliers plus risqués et moins rentables pour les promoteurs. Cette situation a ralenti le rythme des constructions de logements locatifs, aggravant la pénurie existante. Les logements vacants sont rares et les délais pour obtenir un appartement s'allongent. Parallèlement, les taux d'intérêt ont augmenté, rendant l'accès à la propriété plus difficile pour de nombreux ménages. Cette situation pousse davantage de personnes à se tourner vers le marché locatif, augmentant la pression sur un parc immobilier déjà insuffisant. Le marché immobilier québécois est donc pris dans un engrenage complexe, où l'offre ne répond pas à la demande, entraînant une hausse inévitable des loyers. La hausse des loyers de 5,9% a des impacts considérables sur les locataires québécois. Cette augmentation, bien au-delà de l'inflation, met une pression énorme sur les ménages qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Les familles à faible revenu sont particulièrement touchées. Pour ces familles, chaque dollar compte, et une telle hausse peut signifier des sacrifices importants. Le loyer représente souvent la part la plus importante de leur budget, et cette augmentation risque de les plonger dans une situation financière précaire. Les parents doivent parfois choisir entre payer le loyer et acheter des produits de première nécessité. Les jeunes professionnels, malgré des salaires souvent plus élevés, ne sont pas épargnés. Ils doivent composer avec des loyers de plus en plus exorbitants, ce qui limite leur capacité à épargner pour l'achat d'une propriété ou d'autres projets de vie. En dépit de leurs revenus, ils se retrouvent souvent à vivre de chèque de paie en chèque de paie, sans pouvoir mettre de côté pour l'avenir. Cette situation crée un sentiment d'insécurité financière qui peut affecter leur bien-être mental et émotionnel. Les étudiants, souvent tributaires de petits boulots et de prêts étudiants, subissent également la pression de cette hausse. Ils doivent faire des choix difficiles entre se loger convenablement et subvenir à leurs besoins essentiels. Pour beaucoup d'entre eux, cela signifie vivre dans des conditions précaires, parfois insalubres, et renoncer à des activités sociales ou éducatives importantes. La hausse des loyers compromet leur qualité de vie et leur réussite académique. La situation actuelle exige une prise de conscience collective et des actions concrètes pour protéger les locataires les plus vulnérables. Les gouvernements, les associations de locataires et les citoyens doivent travailler ensemble pour trouver des solutions durables et équitables. Face à cette hausse généralisée des loyers, il est primordial pour les locataires de connaître leurs droits et d'explorer différentes avenues pour gérer leur budget. La première étape est de se familiariser avec la législation québécoise en matière de logement. La Régie du logement encadre les relations entre locataires et propriétaires et offre des outils pour comprendre ses droits et obligations.
Il est important de savoir que les augmentations de loyer ne peuvent être abusives et doivent être justifiées. Les locataires ont le droit de contester une augmentation qu'ils jugent non raisonnable. La négociation avec le propriétaire est une autre avenue à explorer. Il est important de dialoguer et de trouver des solutions qui conviennent aux deux parties. Section 5. Des solutions à long terme? La crise du logement au Québec ne se réglera pas du jour au lendemain. Des solutions à long terme doivent être mises en place pour garantir un accès à un logement abordable pour tous. L'augmentation de l'offre de logements locatifs est une priorité. Les gouvernements doivent encourager la construction de logements sociaux et abordables pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Des incitatifs fiscaux pour les promoteurs immobiliers pourraient également favoriser la construction de logements locatifs. Une révision des lois sur les loyers est également nécessaire. Des mécanismes de contrôle des loyers plus efficaces permettraient de limiter les augmentations abusives et de protéger les locataires. Section 6. Un marché immobilier en mutation. Le marché immobilier québécois est en pleine mutation. Les dynamiques du marché changent rapidement, influencées par divers facteurs économiques et sociaux. La hausse des taux d'intérêt, qui a été progressive mais constante, a rendu les prêts hypothécaires plus coûteux pour les acheteurs potentiels. La flambée des prix des matériaux de construction, due à des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ont un impact majeur sur le secteur. Les entreprises de construction peinent à trouver des travailleurs, ce qui ralentit les projets. Les projets de construction de logements locatifs sont souvent retardés, voire annulés, en raison de ces défis. La hausse des coûts de construction rend difficile la réalisation de nouveaux projets, ce qui aggrave la situation. Cette situation contribue à la pénurie de logements, créant une concurrence féroce pour les appartements disponibles, et exerce une pression à la hausse sur les loyers. Les locataires se retrouvent souvent à payer des prix exorbitants pour des logements de qualité médiocre. Parallèlement, la demande pour des logements locatifs abordables ne cesse de croître. Les gens cherchent désespérément des options qui ne dépassent pas leur budget. Les familles à faible revenu, les personnes âgées, qui vivent souvent avec des revenus fixes, et les étudiants peinent à trouver des logements décents à des prix abordables. Ils sont souvent contraints de faire des compromis sur la qualité ou la localisation. Face à cette situation complexe, les experts du marché immobilier soulignent l'importance d'une intervention rapide et efficace. Il est crucial de trouver des solutions innovantes pour stimuler la construction de logements locatifs. Cela pourrait inclure des incitations fiscales pour les promoteurs ou des subventions pour les matériaux de construction, et répondre aux besoins de la population. En fin de compte, l'objectif est de créer un marché immobilier plus équilibré et accessible pour tous. Section 7. L'enjeu de l'abordabilité. La hausse des loyers soulève l'enjeu crucial de l'abordabilité du logement au Québec. Un logement est considéré comme abordable lorsque son coût ne dépasse pas 30% du revenu du ménage. Or, avec l'augmentation constante des loyers, de plus en plus de ménages québécois consacrent une part importante de leur budget au logement, au détriment d'autres besoins essentiels comme l'alimentation, le transport et les loisirs. Cette situation peut entraîner des difficultés financières importantes et un risque accru de pauvreté. Il est donc primordial de mettre en place des mesures pour garantir un accès à un logement abordable pour tous les Québécois. Section 8. Se protéger en tant que locataire. Dans ce contexte de hausse des loyers, il est essentiel que les locataires connaissent leurs droits et sachent comment se protéger. Avant de signer un bail, il est important de le lire attentivement et de s'assurer de bien comprendre toutes les clauses, notamment celles qui concernent le loyer et les augmentations. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander conseil à un organisme de défense des droits des locataires, comme le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, le RCLALQ. En cas de litige avec un propriétaire, il est important de documenter la situation et de conserver toutes les preuves, comme les échanges de courriels, les photos, etc. Section 9. Conclusion. Naviguer la tempête locative. La hausse des loyers au Québec est une réalité préoccupante qui exige une action concertée de la part des différents acteurs du secteur immobilier. Les locataires doivent être informés de leurs droits et des ressources à leur disposition pour faire face à cette situation.
Les gouvernements doivent-ils mettre en place des politiques publiques qui favorisent la construction de logements abordables et protègent les locataires les plus vulnérables? Il est temps d'agir pour garantir un accès à un logement décent et abordable pour tous les Québécois.